c'est la répétition des informations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une profonde conviction, les choses commencent alors à se réaliser, disait Mohamed Ali. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Ici, on apprend à se développer pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un petit aperçu de l'histoire de Feu Mohamed Ali, l'une des personnalités qui a vraiment marqué l'histoire de la boxe sur la scène internationale. Et ensuite, vous partagez dans la deuxième partie de cette vidéo le secret que cet homme a utilisé pour exceller durant sa carrière professionnelle. Ainsi, je vous prie de me suivre avec le plus d'attention possible, car ces secrets peuvent vous impacter positivement si vous l'adaptez à votre vie quotidienne. Allez, c'est parti. De son vrai nom, Cassius Marcellus Clay Jr., Mohamed Ali est né le 17 janvier 1942 à Louisville, aux États-Unis, et décédé le 3 juin 2016 suite à une maladie à l'âge de 74 ans. L'intérêt de Mohamed Ali à la boxe remonte aux années 1950 suite à un vol de bicyclette dont il a été victime. Étant originaire d'une famille modeste, il n'a pas pu réprimer, c'est-à-dire supporter son mal. C'est ainsi qu'il rencontra un policier et il lui confia qu'il souhaiterait qu'on inflige une bonne correction à la personne qui avait ravi son vélo. Par plaisanterie, celui-ci lui répondit qu'il serait mieux d'apprendre à boxer pour pouvoir accomplir un tel acte. Voilà ce qui poussa Mohamed Ali à s'adonner à la boxe. Je vous rappelle que Mohamed Ali a fait une carrière très atypique dans le domaine de la boxe. Il a participé à 61 combats de boxe et a été victorieux de 56 combats avec seulement 4 défaites. C'est énorme, n'est-ce pas? Sachez que ce qui lui a permis de se démarquer et d'exceller dans son domaine est son célèbre slogan « I am the greatest » qui signifie en français « Je suis le plus grand ». Il avait l'habitude de répéter cette phrase qui a fini par produire de grands effets sur lui. Vous vous demandez peut-être pourquoi Mohamed Ali avait fait d'une telle phrase son slogan. Oui, moi aussi, c'est ce que j'en pensais. Parce que cette phrase vous paraît certainement arrogante. En fait, c'est en décembre 2022 que j'ai pu comprendre que cette phrase avait une interprétation particulière, c'est Mohamed Ali. Il la prononçait juste pour un objectif bien précis. Et cet objectif n'avait rien à voir avec la prétention. Il consistait plutôt à influencer son subconscient pour pouvoir se maintenir dans les conditions d'excellence dans son domaine, à savoir la boxe. Maintenant, c'est quoi le subconscient? Pour pouvoir expliquer le subconscient, on va recourir à un cercle. Et ensuite, on va diviser ce cercle en deux parties. Dans la partie basse de notre cercle, nous avons le subconscient qui contient des choses qu'on appelle les paradigmes. En fait, les paradigmes représentent l'ensemble de nos habitudes. Et l'ensemble de ces habitudes ne sont rien d'autre que l'ensemble des croyances enfouies dans notre subconscient. Et c'est l'ensemble de ces croyances qui nous incitent à agir ou à faire telle ou telle chose sans que nous en soyons conscients. Et figurez-vous que toutes ces actions créent des résultats, soit positifs, soit négatifs. Maintenant, voyons la partie haute de notre cercle.
Cette partie comprend en effet la conscience. Et cette conscience dont tout être humain dispose est influencée par les 5 sens et contient également les facultés intellectuelles telles que l'intuition et la perception qui constituent notre réalité et l'imagination. Ainsi, c'est grâce à la conscience que nous avons la capacité de penser à tout ce à quoi nous pensons. Or, notre esprit a tendance à créer des pensées qui sont en accord avec nos croyances. Du coup, si dans ton subconscient, tu as une croyance Y, alors ta conscience va générer que des pensées de ce type. Par exemple, une personne qui aime beaucoup chanter. Et supposons que cette personne a parfois la volonté de débuter une carrière musicale. Si elle croit qu'elle ne peut pas devenir artiste, alors cette croyance va la pousser à avoir des pensées négatives du genre « je ne suis pas capable »,« je n'ai pas une voix intéressante »,« je suis timide » et ainsi de suite. Au contraire, si elle croit que c'est possible, alors cette croyance va générer en elle des pensées positives qui vont l'inciter à identifier ses qualités par rapport à la musique et ensuite à s'y lancer. Par conséquent, il existe un moyen très efficace pour pouvoir adapter ton subconscient à tous tes objectifs ou à tout ce que tu veux qui est possible à l'homme sur terre. C'est bien sûr cette méthode que Mohamed Ali a utilisée pour exceller tout au long de sa carrière professionnelle. Et cette merveilleuse méthode s'appelle les affirmations positives. Maintenant, c'est quoi les affirmations positives? À vrai dire, une affirmation positive est une phrase qu'on dit et répète avec conviction, tout en laissant entendre que cette phrase est réelle et probable. Et cette phrase, à force de la répéter, elle finira par impacter notre subconscient et deviendra par la suite une réalité. Par exemple, si un élève croit qu'il n'est pas intelligent pour réussir ses études, alors il va se répéter quotidiennement cette phrase à l'intérieur de lui. Et elle finira par impacter son subconscient pour ensuite devenir une réalité. Mais le pire, c'est que si ça devient une réalité pour lui, alors il va se comporter tel une personne stupide, ce qui va sans doute entraîner son échec à l'école. Au contraire, s'il remplace la phrase négative « je ne suis pas intelligent » par la phrase positive « je suis intelligent », alors cela va l'amener à s'intéresser aux méthodes d'apprentissage pour pouvoir réussir ses études tout comme les autres. Je sais que pas mal de personnes vont se retrouver dans cette partie parce que moi aussi je faisais ces erreurs. Mais le jour où j'ai compris cela, j'ai arrêté et ça a produit un effet considérable sur mes résultats scolaires. Si jamais tu t'y retrouves, ne te prends pas la tête, mon ami. Remplace juste les phrases négatives que tu prononces habituellement à propos de toi par les phrases positives comme la phrase suivante. Je suis talentueux, je suis fort, je suis courageux. À vrai dire, si tu fais cet exercice pendant quelques mois, je te promets que tu verras des changements positifs. Dans ce livre, je vais te montrer quelques personnalités qui ont utilisé cette méthode et qui continuent de l'utiliser. En première position, nous avons Will Smith, ensuite Jim Carrey, Suze Orman, Mohamed Ali, Oprah Winfrey et bien d'autres personnes. Notez que ces personnes ont accompli de grandes choses dans leur vie. Et ils doivent une partie de leur succès à cette merveilleuse méthode.
Je tiens à vous rassurer que cette méthode marche bien si vraiment vous l'appliquez. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les vidéos à venir. Merci, au revoir et rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao.